Bonjour à tous. Dans le journal régional ce midi, il sera largement question du blocage de Rouen par les forains. Ils sont passés à l'action ce matin. Dans cette page spéciale, nous ferons le point sur leur coup de force. Nous serons aussi en direct de la préfecture pour connaître la position des pouvoirs publics. Et nous recevrons Anthony Lereteux, qui est membre du comité d'organisation de la foire. Et puis nous évoquerons également l'exercice nucléaire qui s'est déroulé ce matin à Penly. Plusieurs communes à proximité de la centrale y ont participé. L'objectif était de tester le dispositif d'alerte et la gestion de crise par les services de secours. Les forains sont donc passés à l'action. Tôt ce matin, ils ont bloqué tous les accès à Rouen. On a d'ailleurs rarement vu un tel blocage. Les tensions sont fortes, les professionnels de la foire sont déterminés et entendent bien faire plier les pouvoirs publics. Émilie Lecomte avec Jean-Luc Drouin. De mémoire de Rouennais, on n'avait jamais vu ça. Des centaines de personnes qui relient la rive droite à la rive gauche à pied. Les 6 ponts de Rouen bloqués et des forains remontés. Dès 5 heures, ils ont positionné des camions sur les axes principaux de la ville, laissant passer quelques voitures. On n'est pas seulement de Rouen, on a les collègues de Bordeaux qui sont là, on a des collègues de Belgique qui viennent d'arriver, on a des collègues de Bretagne, on est beaucoup. On a décidé de filtrer un peu, durcir le truc si on n'a pas ce qu'on veut, ça durcira au fur et à mesure de la journée. Et on veut se faire entendre parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre. Sur place, les quelques 250 forains participant à la Saint-Romain et d'autres venus de toute la France et d'Europe qui les ont rejoints dans la nuit. Certains avec la volonté de durcir tout de suite le mouvement. Bah non, mais qu'est-ce que tu fais mon cousin alors? Qu'est-ce que tu fais alors? Comme vous voulez les gars. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On part pour bloquer pendant 3 semaines. On a le temps de bloquer. Mais ouais, mais 3 semaines de... D'accord, non, nous on n'a pas 3 semaines. Demain moi je travaille. Demain moi je travaille. Mais la tendance est plutôt pacifiste. Bloquer oui, mais sans violence. Une opération relayée dans toute l'Europe et ils savent que la profession a aujourd'hui les yeux rivés sur Rouen. À Bordeaux, c'est le prémisse des mêmes opérations qu'ici, parce qu'à Bordeaux, ça y est, ils viennent d'apprendre qu'ils vont être aussi délocalisés. Puis on est parti pour une longue durée, hein. Nous on est parti pour 3 semaines. Hein. On ne lâchera pas de toute façon. Et il y aura une foire Saint-Romain. Alors ça sera peut-être un peu exceptionnel cette année, elle sera peut-être à Noël, mais il y aura une foire Saint-Romain, hein. On les rassure. Et puis on fera tout pour se faire pardonner, on leur fera des opérations spéciales et on se fera pardonner. Se faire pardonner auprès des Rouennais, il en sera sûrement question. Sur la route, depuis plusieurs heures pour certains, les automobilistes perdent patience. Sur le pont, les avis divergent. Ouais, le métro, tout est bloqué, il n'y a plus rien, c'est vraiment le bordel. Il y a moins de sécurité, c'est vrai, par ici, qu'il serait mieux installé là-bas au bout. Vous irez de toute façon s'ils sont au bout? Oui, de toute façon, j'irai, oui. Vous marchez, mesdames? Côté la foire. Pourquoi, dites-nous? Pourquoi? Parce que c'est le bordel. Et les Rouennais sont encore pris en otage une fois de plus. Les forains avaient prévenu d'action coup de poing. Pour eux, une seule solution, que la mairie cède. Le long de la Seine, on nous a mangé 3 mètres. Ce qui fait que les allées sont plus assez larges. Évidemment que les pompiers ont raison que c'est insécure. Mais ce n'est pas de notre fait à nous. Ça a été fabriqué par la mairie de façon à nous faire déplacer là-bas. Nous, on sait très bien que les quais, ils vont nous expliquer évidemment qu'on ne peut pas les remettre en état, machin, tout ça. Nous, au nombre qu'on est, on a l'habitude de manier des conteneurs. Hein. Ils nous ont sorti une trentaine de conteneurs, ça nous fait rire. On fait que ça toute l'année, les conteneurs, nous. Hein. Pour le moment, le blocage est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Et une réunion entre les forains, le maire de Rouen et le président de la métropole avait pourtant été organisée hier soir. Elle a duré près de 2 heures. Le problème, c'est que personne ne veut céder. La mairie a redit son intention de mettre les manèges sur l'esplanade Saint-Gervais. Pour les forains, vous l'avez compris, c'est un non catégorique. Et l'action de ce matin le prouve. Alors, le blocage a donc démarré vers 5 heures. Parmi les professionnels en colère, il y a bien sûr ceux qui participent à la foire Saint-Romain. Mais pas que. Ils ont été rejoints dans la nuit par des collègues d'autres grandes villes. Jean-Marc Pitt avec Stéphane Lotte. Si la mobilisation de ce matin a pu être si importante, c'est parce que les forains de la Saint-Romain ont reçu des renforts de nombreuses régions françaises. Et ce soutien ne doit rien au hasard ni à l'improvisation. Quand avez-vous pris votre décision de rejoindre Rouen ? Bon, ça fait déjà des mois parce que le tam-tam chez nous marche bien. Mais dans toute la France, ça bouge. À Charleville, ça bouge. À Nancy, ça bouge. À Bordeaux, dans pas mal de villes en France. Et là, c'est que le début des hostilités. On peut en faire un plan national directement. Le problème rouennais est loin d'être unique. Dans des villes comme Nancy, Reims ou Saint-Quentin, les mêmes projets d'éloignement du centre-ville existent. Alors, quelle que soit leur région, tous se sentent menacés. Écoutez, on est là pour défendre notre métier. Et puis de plus en plus, on a des problèmes dans toutes les villes de France. Alors donc pour nous, c'est l'occasion d'être solidaire avec nos collègues de Rouen. On est arrivé à 5 h du matin. Voilà, avec des véhicules qui sont à l'extérieur de la ville, qui sont prêts à intervenir aussi si le mouvement se prolonge.
Prolonger le conflit, jouer la durée, les renforts qui continuent d'arriver de plus loin encore rendent cela possible. Il y a des camions qui reviennent sur Rouen, c'est le point. Voilà, Belgique, ça arrive, au niveau européen, ça arrive aussi. Voilà, tout le nord de la France revient sur Rouen. À un moment, faut que ça éclate. Il ferait mieux de négocier correctement. Vous savez, vaut mieux une mauvaise guerre vaut mieux une bonne entente qu'une très mauvaise guerre. Des termes belliqueux en lieu et place des projets festifs, le cru 2015 de la Saint-Romain présente déjà un bouquet bien amer. Alors pour l'instant, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues. Les autorités semblent ne pas vouloir mettre d'huile sur le feu. On part justement à la préfecture rejoindre Catherine Lecomte. Bonjour Catherine. Quelle est précisément la position des autorités à l'heure où l'on parle ? Alors Stéphane, vous vous en doutez, depuis très tôt ce matin, les autorités ici sont très mobilisées. Les forains avaient certes prévenu de leur action, mais difficile de prévoir exactement à l'avance l'ampleur de la mobilisation. Du coup, les réunions se sont enchaînées toute la matinée. Des accès de sécurité ont dû être libérés sur ordre de la préfecture sur le pont Corneille pour laisser passer les ambulances. Mais pour les autorités, maintenant, l'heure est à la fermeté. Je vous laisse écouter le directeur de cabinet. En tout état de cause, le blocage ne peut continuer. La préfecture appliquera des règles avec fermeté, va demander officiellement, elle l'a déjà demandé, mais encore plus officiellement, la levée des barrages. Elle est en train de se rassembler, de rassembler un certain nombre de forces pour pouvoir, le cas échéant, libérer les passages. Les Rouennais ne peuvent pas être pris en otage pour une question individuelle, même d'une corporation. Même son de cloche du côté de la métropole et de la mairie. Même si la réunion d'hier soir s'est soldée encore par un échec, la porte n'est pas encore totalement fermée. Mais le ton, là aussi, reste ferme. On écoute Frédéric Sanchez à ce sujet. Il y a de la part des forains une forme d'aveuglement. Ça doit cesser. Nous avons demandé avec Yvon Robert la levée immédiate des blocages. Nous rencontrons sous l'égide de la préfecture à 13h30 les forains. Ils doivent entendre raison et essayer le site de l'esplanade Serge-Hervé. Alors, à l'heure actuelle, tout est encore possible. Intervention des CRS ou pas. C'est en tout cas la réunion de la dernière chance tout à l'heure, vous l'avez entendu, à 13h30, qui décidera du sort des forains et de la Saint-Romain. Merci Catherine. Alors on vient d'entendre le point de vue des pouvoirs publics. On va entendre maintenant celui des forains. Anthony Lereteux, bonjour. Vous êtes membre du comité d'organisation de la foire. Oui. On vient de l'entendre, la préfecture se montre ferme. Qu'est-ce que vous lui répondez ? J'espère qu'ils ne vont pas appliquer ce qu'ils disent. Pourquoi ? Parce que de notre côté aussi, on a un petit peu des extrémistes. J'espère que ça se passera bien, qu'on ne va pas avoir besoin d'un drame pour prendre conscience de notre profession. Parce que là, on joue un petit peu l'avenir de notre profession. Des dérapages et des débordements sont toujours possibles. Oui, est-ce que vous arrivez encore à tenir vos troupes ? On a prévenu les renseignements généraux depuis quelques jours qui ne fassent pas d'excès de zèle et qui, de notre côté, on maintient nos troupes, mais surtout qu'ils ne fassent pas de provocation. Les dégradements des quais ont été très très mal appréciés dans notre profession. Le rajout de conteneurs encore supplémentaires n'était pas nécessaire. Vous savez, c'est un constat d'échec pour nous. Ça fait des années qu'on négocie, qu'on se bat. On avait des accords écrits pour rester sur les quais. Au mois de mai, on a fait une manifestation festive. On n'a jamais manifesté en 6 ans, ça ne s'est jamais produit à Rouen. On a toujours essayé de préserver ce qui se passe aujourd'hui, ce que ça ne se reproduise pas. Pour nous, c'est un constat d'échec. Jusqu'à 11h30 hier soir, on a encore essayé de discuter. Mais il y a une nouvelle réunion à 13h30. Est-ce oui, que c'est la... Malheureusement, si on discute et qu'on ne les écoute pas, on n'avance pas. Mais on a l'impression quand même que chacun campe sur ses positions. Certes, c'est à celui qui cédera le premier, en fin de compte. Peut-être, je suis d'accord, mais c'est facile d'apporter des arguments. Mais on n'a jamais mis quelque chose à la presqu'île Wellington. Pourquoi pas avoir envisagé de mettre le panorama XXL, par exemple, qui aurait pu être une locomotive, peut-être, pour ce quartier qui va se développer, mais d'ici 30 ans, peut-être, ou 20 ans, ou 10 ans. Mais nous, c'est maintenant, on vit actuellement, on est présent. On ne peut pas se permettre d'attendre 5 ans, nous, c'est pas possible. Pour nous, si la foire Saint-Romain n'existe pas, c'est dépôt de bilan. Dépôt de bilan. Si la foire Saint-Romain, deuxième foire de France, elle existe, excusez-moi, je suis un petit peu énervé, j'ai très peu dormi. Elle n'existe pas cette année, c'est notre profession qui va s'éteindre. Parce que ce cas-là, c'est dans toute la France qui se produit. C'est pour ça qu'il y a une mobilisation nationale et dans plus d'une vingtaine de villes en France, on se mobilise. Ce que vous dites, c'est pas de quai bas rive gauche, pas de foire ? On peut envisager une autre issue, mais la seule issue possible, c'est de boucher un boulevard. Alors boucher un boulevard, boucher
mais il faut quand même presque 2 km de linéaire. Donc boucher un boulevard, ce qui veut dire c'est peut-être boucher le boulevard des Belges, boucher les quais en direction du pont Mathilde, mais ça va boucher le pont Mathilde, ça va occasionner des gênes, mais pas pour une journée, pour 30 jours. Dernière question en très court, vous allez bloquer combien de temps encore? Nous, on n'a pas de limite. On a jusqu'à la foire du trône de disponible. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans le reportage. On peut envisager de la décaler, la foire. Non, on peut pouvoir la décaler. On a 3 mois devant nous, 4 mois devant nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anthony Lereteux, d'être venu sur ce plateau. Et on va maintenant faire un point sur le trafic aux abords de Rouen. On va voir tout ça en compagnie de Frédéric Nicolas. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. Alors c'était la paralysie totale ce matin, on l'a bien vu. Est-ce que les choses ont évolué depuis? Eh bien écoutez, actuellement la situation est presque revenue à la normale. On va le voir tout de suite sur cette capture d'écran du site trafic.rouen.fr. Les axes sont quasiment tous verts. Ils vont arriver, ces axes, bientôt sur cet écran. Voilà. La circulation, voilà, vous le voyez, est beaucoup moins dense. En ville, sur le boulevard industriel également. Il reste toutefois, vous pouvez le voir, des axes compliqués. La Sud 3, le pont Flaubert, le pont Guillaume le Conquérant, tout ceci donc à l'ouest de la ville, à proximité de cette presqu'île de Waddington, esplanade Saint-Gervais. Côté métro, en revanche, ça reste difficile. Des métros, oui, mais beaucoup moins. La traversée n'était plus assurée ce matin. Décision du réseau TCR. Les informations, on les connaissait depuis hier soir. Une action était prévue à 7 h du matin. Finalement, c'est dès 5 h que les premiers automobilistes ont été accueillis par un concert de klaxons. Très rapidement, l'ensemble de la ville et ses alentours ont été paralysés. À 10 h 30 ce matin, on comptait 40 km de bouchons cumulés sur les grands axes pénétrants, ce qui est inhabituel, bien sûr, à cette heure de la matinée. La 150, donc en venant de Dieppe, la N138, la 28 au nord, la Sud 3, c'est simple, tout était bouché avec des feux. Vous le voyez sur cette animation pour alimenter le tout à l'entrée de plusieurs ponts, rive gauche comme rive droite. Les 6 ponts de Rouen étaient bloqués à l'exception du pont Corneille pour laisser passer les moyens de secours. Catherine l'a rappelé tout à l'heure. Des barrages filtrants qui sont devenus bloquants par la force des choses. Une dizaine de points stratégiques, rond-point de la Motte, rond-point Madagascar, boulevard industriel. Pour mémoire, en novembre 2010, suite au projet de déménagement de la foire dont on parlait déjà à l'époque pour 2012, les forains avaient organisé des blocages plusieurs jours de suite et avaient finalement obtenu gain de cause. La foire était restée sur les quais bas rive gauche. Merci beaucoup Frédéric et on refera un point complet ce soir. Avant de refermer cette page spéciale, je précise que ce mouvement prend de l'ampleur. Tôt ce matin à Amiens, d'autres forains ont manifesté. Eux aussi ont l'impression que la ville les rejette. Pour éviter d'être mis sur la touche, ils demandent une reconnaissance de leur statut, notamment dans le Code du travail. Et puis je précise qu'au Havre, la foire qui doit se terminer en fin de semaine risque d'être un peu perturbée aujourd'hui. Certaines attractions resteront fermées car les professionnels sur place sont venus prêter main forte à leurs collègues de Rouen. Voilà ce qu'on pouvait dire à cette heure sur l'action des forains depuis ce matin.